Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers internautes, tout le plaisir est pour moi de vous saluer dans le nom du Seigneur. Donc j'espère que tout va pour le mieux chez vous, que vous êtes bien installés et que vous avez une position appropriée pour ne pas être distrait ou distraite et afin de pouvoir suivre du mieux que possible la parole que le Seigneur a à nous adresser. Et j'aimerais aussi prendre l'opportunité pour encourager tous ceux et celles qui ont été touchés de près ou de loin par la Covid-19. Et j'aimerais vous souhaiter un bon rétablissement dans le nom du Seigneur, que le Seigneur vous fortifie et vous garde. Je pense aussi à tous ceux et celles qui ont perdu un proche. Je souhaite que le Seigneur puisse vous consoler et j'aimerais vous dire que je suis de tout cœur avec vous. Et j'aimerais aussi vous rappeler que notre Dieu est un secours et un appui qui ne manque jamais, jamais dans la détresse. Amen. Et sans plus tarder, j'aimerais vous dire que notre moment de partage s'intitule « Se réjouir au cœur de l'obscurité ». Se réjouir au cœur de l'obscurité. Et j'aimerais sans plus tarder, avant de considérer la parole du Seigneur, prier avec vous. Notre Père, notre Dieu, alors que nous nous apprêtons à ouvrir ta parole, nous réclamons la présence de ton Esprit Saint, qu'il puisse éclairer chacun d'entre nous. Parle-nous en cet instant et que je ne sois point vu, Seigneur, mais que toi seul sois vu, Seigneur, et que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié au siècle des siècles. Amen. J'aimerais relire sans plus tarder avec vous notre texte de base qui se trouve dans Habacuc chapitre 3, versets 17 à 19. Habacuc chapitre 3, versets 17 à 19. Accordez-moi quelques instants pour trouver la référence. Voilà, on y est. Et il est dit, et je lis, « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir dans le nom de l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Amen. J'aimerais vous raconter l'histoire d'une petite fille. Donc il s'agit d'une petite fille qui est avec ses parents. Et alors qu'elle est avec ses parents, l'heure d'aller se coucher arrive. Donc ses parents vont l'accompagner dans sa chambre. Ses parents vont la coucher, la border, lui raconter des histoires bibliques. Et ils vont enfin l'embrasser. Parce que vous l'aurez compris, le moment de quitter la chambre de leur fillette arrive. Donc ils vont éteindre la lumière de la chambre et quitter la pièce. Mais qu'est-ce qui se passe? La petite fille en question, elle a peur du noir. Elle a peur du noir. Donc elle va commencer à paniquer, à stresser, à avoir de l'anxiété, à angoisser, et elle va s'apprêter à quitter la pièce. Mais avant de sortir de son lit, la petite fille va regarder en direction de la porte de la chambre. Et elle verra que la porte n'est pas tout à fait fermée. En réalité, la porte est entrebâillée. Mais qui puisait, les parents avaient laissé allumer le couloir. Donc, elle a pu apercevoir un peu de lumière qui accédait à sa chambre. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se positionner afin
d'avoir vision sur la lumière qui rentre dans la chambre. Donc elle va regarder en direction de cette lumière. Et que va-t-il se passer à ce moment-là? Eh bien, vous savez quoi? La petite fille s'est apaisée. La petite fille a trouvé la paix. Elle a trouvé le calme et elle a pu s'endormir et se réveiller jusqu'à 8h, 9h le lendemain matin. N'est-ce pas merveilleux? Mes amis, mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde dans lequel il fait noir. La situation est critique et elle n'a peut-être même pas encore atteint son paroxysme. Nous voyons quel est l'état de la situation ici, en Martinique. Il y a des personnes qui meurent et cela concerne les plus grands, les plus petits. Et on se rend compte que des personnes qui n'ont pas de comorbidité succombent également à ce virus. On ne sait plus où donner pied, on reçoit toutes sortes d'informations, on ne sait plus qui croire. Dois-je m'appuyer exclusivement sur la médecine locale ou dois-je faire confiance au vaccin? Les individus sont perdus, sont troublés et sont dans le doute. Mais j'aimerais vous encourager à compter sur le Seigneur, à compter sur le Maître de l'univers. Et voici là l'objectif de cette prédication. J'aimerais également vous encourager à continuer à maintenir les gestes barrières que vous connaissez déjà. Mes amis, beaucoup sont dans le déni de la situation. Beaucoup ne prennent pas l'ampleur de ce qui se passe ici. Mais j'aimerais vous inviter à penser, non seulement à vous-même, à votre santé, mais aussi à ceux qui vous entourent. Car si nous baissons les bras, nous pouvons être une menace pour nos bien-aimés. Des familles ont eu l'opportunité, des membres de famille ont eu l'opportunité de mourir parce que certains proches avaient fêté et n'avaient pas pris des précautions. Soyons vigilants, mes bien-aimés. Voici mon encouragement pour chacun d'entre nous. Donc, comme je vous dis, nous vivons dans une période sombre. Et c'est peut-être pour ça que l'Esprit de Dieu m'a poussé à considérer avec vous l'expérience de vie d'un prophète, l'expérience de vie d'un personnage biblique ayant vécu dans l'une des périodes les plus sombres du royaume d'Israël, en l'occurrence le royaume de Juda. Vous l'avez compris, il s'agit d'Habakkuk. Et le livre d'Habakkuk ne nous livre pas d'édication biographique, mais on peut constater dans l'oracle divin du chapitre 1er qu'il est fait mention de l'évasion chaldéenne. L'évasion chaldéenne, c'est quoi? Les Chaldéens, c'est qui? Ça fait référence à une partie ou à la totalité de la Babylonie, ce qui représente l'actuel Irak. Et nous pouvons donc déduire par conséquent que ces événements se situent entre 505 et 500 avant Jésus-Christ. Et tout simplement pourquoi? Parce que c'est la période par excellence durant laquelle la puissance chaldéenne représentait une menace imminente pour les Judéens. Et la date de 505 n'est pas sans nous rappeler la déportation des enfants de Juda à la Babylonie, c'est-à-dire une période de grande vulnérabilité, une période de chaos pour le royaume de Juda. Et c'est dans ce contexte-là que le prophète Habakkuk exerça son ministère. Et notre prédication sera en 3 points. Le premier point que j'aimerais voir avec vous, ce sont les premières prières du prophète. Et d'ailleurs, dans ces premières prières, on voit qu'il y a un mélange de frustration, un mélange de compréhension face à l'inaction de Dieu. Et d'ailleurs, le prophète dira au chapitre 1er, verset 2, « Jusqu'à quand, Seigneur, appellerai-je au secours sans que tu entendes? Jusqu'à quand crierai-je vers toi violence? Sauve, sans que tu sauves. » Et on perçoit dans ces quelques mots toute la frustration du prophète. Et on voit son impatience de voir le Seigneur agir. Et dans sa deuxième prière, toujours dans le premier chapitre, mais cette fois-ci au verset 13, il dit « Pourquoi gardes-tu silence quand un méchant engloutit plus juste que lui ?» On remarque ici qu'il y a un sentiment d'injustice
chez le prophète. Et ne le jugeons pas trop vite, parce que cela fait partie de son expérience de vie. Cela fait partie de son cheminement avec Dieu qu'il découvre davantage chaque jour. Et ma question pour vous et moi, c'est est-ce que lorsque nous sommes dans une situation chaotique, notre priorité est d'aller consulter le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, aller nous ressourcer auprès de lui avant d'aller sur WhatsApp, partager des choses. Telle est ma question pour vous. Et tel est mon souhait sur vous, tout comme le prophète. Même si nous avons des incompréhensions, même si nous avons des sentiments d'injustice, même si nous avons des sentiments de colère, mais allons au trône de la grâce. Dieu est capable de les recevoir. Dieu est capable de nous amener un cheminement et à grandir afin de mieux comprendre pourquoi ces choses se passent. Et derrière ces deux questions que nous avons vues dans les versets que nous avons mentionnés à l'instant, nous voyons qu'il y a une question qu'Habakkuk vous posait. Et en gros, ce qu'il veut dire, mais c'est pourquoi tu ne fais rien. Ce n'est pas juste ce qui nous arrive. Et je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de frères et sœurs qui prient à Dieu. Et derrière l'élaboration des belles formules de prière, il y a ces questions à Dieu. Je souffre et je ne vois pas ton intervention. Où es-tu au milieu de ma souffrance? Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, le monde dans lequel nous vivons est fragile. Et il court au désastre, pas seulement sur le plan sanitaire, mais j'aimerais évoquer 3 exemples qui m'ont interpellé récemment. Premier exemple, c'est un extrait tiré de TV5 Monde. Et il est dit, l'Algérie lutte contre les incendies depuis le 9 août. Et ce jusqu'à ce jour, je vous le dis. Et en plus des feux, le nord du pays étouffe sous une vague de chaleur qui frappe l'ensemble du Maghreb. Mes amis, nous parlons de températures se situant entre 44 degrés et 48 degrés en moyenne. Inutile de vous dire que des hommes et des femmes ont perdu la vie en s'étouffant dans cette situation. Inutile de vous dire que des pompiers ont perdu la vie en allant tenter d'éteindre le feu, les incendies. Deuxième exemple, et cette fois-ci l'extrait est tiré du journal Le Parisien et il date du 31 juillet 2021. Et il est dit, jeudi, il faisait donc plus chaud au Groenland, écoutez bien, au Groenland qu'au Danemark en période d'été. Une vague de chaleur avec des températures plus de 10 degrés supérieures aux normales saisonnières a provoqué cette semaine un épisode de fonte massive de la calotte glaciaire groenlandaise, avertissent des glaciologues. Et depuis mercredi, la calotte glaciaire qui recouvre le vaste territoire arctique a fondu d'environ 8 milliards de tonnes chaque jour, soit le double du rythme moyen lors de la période estivale, selon les données du Polar Portal, un outil de modélisation géré par des instituts de recherche danois. Et troisième exemple, et ça vous le savez très bien, et les scientifiques ne cessent de le dire, les cyclones, les tornades, les inondations, les tremblements de terre deviennent de plus en plus fréquents à travers le monde. Et l'exemple le plus criant que nous avons récemment, c'est la situation d'Haïti, qui a perdu de nombreuses personnes. Et comme si cela ne suffit pas, il y a cette pandémie. Il y a ces situations qui sont en permanence mentionnées dans les médias et nous voyons aussi des personnes que nous connaissons souffrir. Mais j'aimerais vous rappeler qu'avant la Covid-19, il y avait déjà des choses graves qui se produisaient dans ce monde. Il y avait déjà des disparités. Il y avait déjà des famines. Il y avait déjà des maladies. Il y avait déjà des guerres. Il y avait déjà une situation économique chaotique. Et il est vrai qu'on peut être tenté de dire comme Habakkuk, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur?
Et nous entrons maintenant dans notre deuxième partie. On voit la réponse de Dieu à Habakkuk dans des oracles. Et vous savez quoi? Dieu ne sera pas porteur de bonnes nouvelles, du moins dans un premier temps. Il annonce au contraire à Habakkuk l'évasion des Chaldéens, la captivité du peuple de Juda. Vous savez, Dieu a été réaliste avec Habakkuk sur la situation, tout comme Jésus l'a été avec ses disciples lorsqu'il leur dit « Vous aurez des tribulations ». Tout comme il nous annonce à nous dans Matthieu 24 les signes annonciateurs des temps de la fin. Famine, tremblement de terre, les nations qui se dressent contre des nations, la charité du plus grand nombre qui se refroidit. Notre Seigneur est réaliste avec nous sur la situation actuelle, sur les choses présentes, sur les choses à venir. Et détendez-vous, c'est vrai que vous avez peut-être l'impression que je suis en train de sombrer dans un fatalisme avec vous, mais restez connectés, la bonne nouvelle arrive. Amen. Et lorsqu'on étudie la parole de Dieu et qu'on lit les événements des derniers jours, c'est-à-dire l'ouvrage, nous ne sommes pas surpris, nous ne sommes pas dépassés par tout ce qui se passe, parce que le Seigneur nous a déjà avertis. Ce que Dieu est en train de véhiculer, dans ce deuxième oracle, Dieu va réitérer à Habakkuk son annonce des malheurs qui frapperont son peuple. Il précise également certains éléments sur les causes, tels que la tiédeur spirituelle, l'idolâtrie. Et ce que Dieu est en train de dire, de véhiculer comme information, c'est que lorsque tout allait bien, son peuple s'est détourné de lui. Lorsque tout allait bien, son peuple s'est refroidi spirituellement. Et le chaos d'épreuves, les problèmes qui arrivaient au peuple d'Israël, bien que Dieu ne soit pas l'auteur du mal, mais il n'est jamais dépassé par les événements. Et c'est toujours une opportunité, c'est toujours une manière pour le Seigneur d'interpeller ses enfants afin qu'ils puissent le rechercher davantage, afin qu'il puisse se rappeler qu'il y a un Dieu, alléluia, un Dieu en Israël. Et j'aime à vous dire que beaucoup d'hommes et de femmes ont eu l'opportunité, ont eu le privilège de rencontrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lorsqu'ils étaient au plus mal de leur existence. Beaucoup de vies ont été changées et transformées parce qu'ils sont préalablement passés par un désert. Et c'est dans le désert qu'ils ont rencontré la source divine. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Et j'aime à croire que c'est la raison pour laquelle l'évangile doit être prêché plus que jamais auparavant. Des hommes et des femmes ont besoin de savoir que Jésus sauve aujourd'hui. Des hommes et des femmes ont besoin de savoir qu'il y a puissance. Puissance dans le nom du Seigneur. Et je dis amen à cela. Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Dieu a besoin de ses enfants. Et enfin, dans la dernière partie, nous avons la dernière prière d'Habakkuk. Cette fameuse prière. Cette prière différente. Et dans cette prière, le prophète, il va regarder à la suprématie de Dieu. Il va se rappeler que Dieu est le Tout-Puissant, que c'est lui qui tient le monde dans sa main. Et que même si l'usurpateur est en action, le Créateur reste maître de l'univers. Amen. Et Habakkuk 3, verset 3 nous dit ceci, toujours dans cette dynamique. Et c'est le prophète qui parle. Sa majesté, il parle de Dieu. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. Et dans Habakkuk 3, verset 6, il dit, il s'arrête et de l'œil il mesure la terre. Il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent. Les collines antiques s'abaissent. Les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Et j'aime à vous rappeler que lorsqu'Habakkuk parle, son peuple est dans une situation chaotique.
son peuple est dans une situation critique. Et j'aimerais qu'on relise maintenant notre texte de base. Habakkuk 3, versets 17 à 19. Et il est dit, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, que quelqu'un chez lui dise toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Mon ami bien-aimé, toi qui nous écoutes, toi qui nous regardes, j'aime à te dire que l'Éternel est ta force à l'heure actuelle. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Amen. Donc on voit que dans ce passage, Habakkuk va énumérer quelques faits montrant la situation dramatique du peuple de Juda, tant sous le plan économique qu'écologique, et il est conscient qu'il vit dans une période de crise totale. C'est d'ailleurs l'une des périodes, nous l'avons dit, les plus sombres de l'histoire du peuple de Dieu. Mais tout comme l'histoire de la petite fille que j'ai racontée en début de prédication. Alors que tout était obscur, Habakkuk a fait comme la petite fille. Il a choisi de regarder en direction de la lumière. Car même dans les périodes les plus sombres, notre Dieu laisse toujours des rayons de lumière accessibles à ses enfants. Et le prophète, il a choisi de se focaliser, de ne plus se focaliser sur l'obscurité, mais de plutôt regarder à la lumière qui pénétrait son cœur. Et j'aime à te dire que lorsque tu passes par des moments difficiles, ne regarde pas aux difficultés, mais regarde à Jésus. Regarde à celui qui a la solution. En effet, même dans les périodes les plus obscures, Dieu laisse des rayons de lumière à notre portée. Dieu nous rappelle qu'il nous aime et qu'il y a de l'espoir et une bonne nouvelle pour tous ceux et celles qui choisissent de vivre dans ses voies, pour tous ceux et celles qui choisissent de lui faire confiance. Et en parlant de lumière, le psaume 119, verset 5 nous dit ceci, que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et dans cette lumière, c'est-à-dire la parole de Dieu, j'aime à te dire qu'il y a les ressources nécessaires pour te permettre d'avancer dans la bonne direction, même dans ce monde d'obscurité. Et la parole de Dieu n'est pas seulement une lumière, mais elle est aussi une nourriture pour notre âme. Et je le sais parce que dans Jérémie 15, verset 16, il est dit « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est évoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. » Oh mes amis, il y a de la puissance dans la parole du Seigneur. Et ceux qui liront et étudieront la Bible avec l'Esprit de Dieu fortifieront leurs muscles spirituels. Ils verront la peur et la tristesse faire place à la joie et la paix. Cette parole, certes, nous éclaire sous les événements prophétiques. Mais elle dit surtout que tout finira bien pour ceux qui auront choisi Jésus-Christ et persévéré dans la foi. Car la souffrance n'aura pas le dernier mot sur la maladie n'aura pas le dernier mot. La COVID-19 n'aura pas le dernier mot. Les tribulations n'auront pas le dernier mot. La mort n'aura pas le dernier mot. Et lorsque tu sombres dans la peur et la tristesse, mon ami, rappelle-toi qu'il y a une lumière que Dieu a laissée allumer pour toi. Et cette lumière te dit aujourd'hui, dans Jean 16, verset 33, oui, tu auras des tribulations,
Mais prends courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Alléluia. J'ai vaincu le monde. Et au milieu de mes mots, M-A-U-X, je reste rempli d'espoir et de réjouissance parce que je sais que mon Dieu aura le dernier mot, M-O-T. Et mon conseil pour chacun serait de passer plus de temps dans la parole de Dieu plutôt que sur BFM TV. De lire davantage le livre sacré plutôt que de partager des messages WhatsApp à tout va sur la crise sanitaire à longueur de journée. Ce qui est merveilleux avec Habakkuk, c'est que ce n'était pas les circonstances qui avaient changé, mais c'est sa perception. La perception d'Habakkuk qui avait changé. Ce n'étaient pas les événements qui s'étaient modifiés, mais c'était Habakkuk qui avait grandi. En effet, le prophète a mûri dans la souffrance. Il a dû faire son deuil d'une restauration immédiate de Juda. Il a compris l'immensité de Dieu, même dans la situation la plus critique que son peuple traversait. Et on voit clairement d'ailleurs les étapes du deuil d'Habakkuk dans ses prières. Et dans le premier chapitre, on y voit la colère lorsqu'il dit « Mais Seigneur, jusqu'à quand ?» On y voit le marchandage, c'est-à-dire « Mais Seigneur, il y a plus méchant que nous, alors tu laisses plus méchant venir sur nous. » On voit la dépression lorsqu'il dit « Mes entrailles sont émues et mes os se dessèchent. » Et Habakkuk arrive finalement à l'acceptation de la situation. Il décide en gros de ne pas laisser la peur prendre le dessus sur sa vie. Il décide de ne pas laisser la dépression prendre le contrôle de son existence. Parce que la place qu'il a décidé de laisser dans son cœur n'était que pour la réjouissance dans le Seigneur. Beaucoup veulent se réjouir dans les boîtes de nuit, dans les fêtes. Beaucoup sont dans l'évitement de la situation, dans le déni de la situation. Mais ce n'est pas ça qui va arranger les choses. Beaucoup veulent se détendre dans le yoga. Mais je vous dis que le yoga ne pourra rien pour vous. Je vous dis que les boîtes de nuit ne pourront rien pour vous. Les fêtes ne pourront rien pour vous. Car c'est dans la parole de Dieu qu'il y a les ressources nécessaires pour faire face à la situation. Vos pratiques, ces pratiques-là, j'entends que vous voulez penser à autre chose. Mais ce n'est que de l'évitement. Alors qu'avec Dieu, il n'y a pas d'évitement. Dieu est réaliste avec nous sur la situation actuelle des choses. Dieu veut nous amener à réfléchir sur les choses. Il veut nous orienter sur lui. Nous dire que oui, il y a des difficultés dans le monde. Mais il veut t'amener à te poser cette question. Qui a créé le monde? Est-ce les gouvernements? Est-ce les syndicats? Est-ce l'ONU? C'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu qui a créé l'univers. C'est alors qu'il dira ces merveilleuses paroles. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Et le mot original utilisé pour réjouir signifie également exulter. Et c'est d'ailleurs la traduction que choisit la Nouvelle Seconde. Et ça veut dire également triompher. Donc mes amis, ce n'est pas une joie à peu près qu'Habakkuk recherchait alors qu'il était dans les difficultés. Mais c'est une joie, c'est des cris d'allégresse. Ce n'est pas une joie modérée, constipée, mais il aspirait à avoir une vraie joie, à exulter comme s'il avait gagné une Coupe du Monde. Et je dis Amen à cela. Et il continue en disant, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Mes amis, réjouissons-nous dans le Dieu qui nous sauve. Mes amis, il revient bientôt. Mes amis, il revient très bientôt. Et beaucoup diront que les signes que nous voyons maintenant, oui, ils interpellent,
Et que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a la souffrance. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des guerres, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des tremblements de terre. La réalité, c'est que ce n'est pas d'aujourd'hui que nous sommes dans les temps de la fin. Mais maintenant, je crois que nous nous rapprochons de la fin des temps. Et ce qui marquera la fin des temps, mes bien-aimés, c'est la prédication de l'Évangile. Prédication de la bonne nouvelle. Dieu permet ces événements pour que le peuple de Dieu soit une lumière au cœur de ces situations et puisse dire au monde, repentez-vous, et puisse dire au monde, je connais un sauveur, et puisse dire au monde, je connais un pays où il n'y aura plus de souffrance. Inviter le monde à faire partie de cette réjouissance que Dieu promet à ses enfants. Car le même Dieu qui a créé la terre aura le dernier mot sur cette terre. Il tient la terre dans ses mains et il est capable, et il va d'ailleurs la renouveler. Les politiciens ne peuvent rien pour arrêter le chaos de ce monde. Les scientifiques sont dépassés. Mais je sais que mon Dieu, je sais que mon Sauveur, je sais que mon Rédempteur est capable. Et voilà la nouvelle que le monde doit savoir. C'est qu'au milieu du chaos, qu'au milieu de l'obscurité, il y a cette lumière que Dieu a laissée. Il y a sa parole. Et qu'au milieu du chaos, on peut avoir des cris de réjouissance aujourd'hui, d'ores et déjà, parce que le combat est déjà gagné. Et je remercie Jésus d'avoir spoilé la fin du film. Parce qu'il a fait ceci, je sais déjà que je suis sauvé. Je sais déjà que l'histoire finira bien pour moi, tant que je reste appuyé sur le rocher des siècles. Et j'aimerais inviter tout un chacun, au cœur même des difficultés, au cœur même des péripéties, au cœur de la turpitude, j'aimerais vous inviter à regarder dans la bonne direction. Ne pas regarder à tout ce qui se passe. Ne pas nier tout ce qui se passe, je vous l'ai dit. Il faut être réaliste sur la situation actuelle. Mais à regarder à notre Sauveur. Regarder à notre Seigneur. Et en ce midi, j'aimerais dire à quelqu'un, réjouis-toi dans le Seigneur. Continue à t'appuyer sur celui qui a des projets de paix et non de malheur pour toi. Il est vrai que ce n'est pas instantané. D'ailleurs, on le voit de par le cheminement d'Habakkuk. On voit l'évolution qu'il y a au fil de ses prières. Mais au nom de Jésus, un jour, tu pourras dire, comme le psalmiste, dans le psaume 30, verset 11, tu as changé. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. N'est-ce pas merveilleux? Mes amis, lorsque Dieu a créé le monde, il était parfait. Dieu a créé des choses merveilleuses. Donc mon invitation pour vous et moi, c'est de nous appuyer sur celui qui est capable de rendre ce monde merveilleux comme il était jadis. Celui qui a le pouvoir et la capacité d'anéantir le péché, c'est-à-dire le virus par excellence, et de nous donner un monde où il n'y aura que de la joie, que du bonheur, que de l'allégresse. Les amis, nous voulons tout joyeux, nous allons tout joyeux au pays de la vie, au pays du bonheur, au pays d'amour. Et c'est la raison pour laquelle nous devons parler à ceux qui marchent encore sans Dieu dans la folie et leur dire, voulez-vous venir? Voulez-vous venir? Parce que on a un Dieu aimant. On a un Dieu qui sauve. Et j'aimerais terminer, là je termine vraiment, en vous racontant
Une histoire qui s'est passée il n'y a pas plus tard que jeudi soir. Alors que Naomi et moi, on dormait déjà, bon, Naomi s'est réveillée au courant de la nuit et elle a entendu notre chien qui n'arrêtait pas de pleurer à l'extérieur de la maison. Donc Naomi m'a réveillé, elle m'a dit, mais Harry, viens voir, Rox n'est pas bien là et j'ai pas envie d'aller dans le noir là, sortir. Est-ce que tu peux venir? Donc je me suis dit, oh, je ne l'entends pas. Mais je me suis quand même levé et j'ai commencé à entendre le chien, j'ai vu qu'il s'agitait beaucoup et je suis sorti. Naomi m'a suivi et on a vu que le chien a commencé à s'agiter, à courir ça et là. Et je me suis dit, mais il ne va pas bien. Donc je lui ai donné un peu d'eau et après je l'ai saisi, je l'ai pris, et je l'ai ramené près de sa cage et je l'ai couché, j'ai commencé à le caresser. Je lui ai dit, tu te calmes maintenant, calme-toi, détends-toi. J'ai caressé sa tête, j'ai caressé son ventre et il a gardé les yeux fixés sur moi. Et un chien qui a l'habitude de me suivre et de me raccompagner à la porte parce qu'il ne veut pas se coucher, eh bien ce jour-là, lorsque je l'ai caressé, et j'avoue que je priais à l'intérieur, pour que ceux qui embêtaient le chien puissent disparaître, pour que Dieu puisse chasser tout ce qui agitait le chien. Eh bien, il s'est calmé finalement. Et lorsqu'il se calma, je lui ai dit, maintenant tu vas dormir. Et il s'est apaisé. Et il a dormi. J'aimerais vous dire que nous avons un Sauveur et un Seigneur qui est également avec nous lorsque nous sommes agités. Et contrairement à moi qui dormais déjà, on a la chance d'avoir un Sauveur qui ne sommeille ni ne dort. Et je dis gloire à Dieu à cela. Donc peu importe la situation que tu traverses maintenant, Dieu est disponible. Fais appel à lui et il va te caresser. Et il va t'entourer de ses bras d'amour. Et je termine en te disant qu'il n'y a pas de lieu de plus sûr si ce n'est entre les bras de Jésus. Réjouis-toi.